Il y a souvent un élément qui est négligé chez les triathlètes, c'est le renforcement musculaire. Et aujourd'hui, on est avec Jean-Louis Talot qui est biomécanicien. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça, Jean-Louis? Alors, c'est sûr que dans une discipline comme le triathlon, où vous faites 3 activités différentes, moi je pense que, alors toujours pareil, hein, si vous êtes un amateur vraiment léger ou un amateur qui veut déjà performer, l'utilité est plus ou moins importante. Néanmoins, je pense que maintenant, quasiment pour tous les sports et presque pour tous les niveaux, une petite base de musculation qui va dépendre, petite, plus ou moins petite, plus ou moins grosse de musculation, est quand même presque indispensable. Mais ça ne nécessite pas ni beaucoup de temps, ni beaucoup de moyens. On a fait dans un podcast précédent quelques exercices basiques qu'on peut faire avec absolument 3 élastiques et un banc public. Hein. Donc, mais c'est vrai quand même que comme vous êtes sollicité pour le triathlète, course à pied, donc pour la course à pied, il faut avoir des genoux qui soient solides dans le sens où les vastes internes, vastes externes soient un peu puissants pour bien tenir le genou, des fessiers aussi pour la propulsion, etc. Donc des exercices de base de musculation sans complications et sans risque. C'est-à-dire il vaut mieux faire des flexions sur une jambe où c'est au poids de ton corps et que ça représente quand même pour un gars de 80 kg un squat de 100 et quelques kilos. Donc flexion sur une jambe, monter sur un mur très haut pour renforcer le bas du corps. C'est 2 basiques qu'on peut bien contrôler. Le travail des quadriceps, le travail des fessiers qui vont aider à la course à pied, qui vont aider au vélo et qui vont renforcer au cas où. Pour ce qui est de la natation, mais même pour le reste, travail du dos, comme on l'a montré dans un autre podcast, traction au dorsaux ou semi-traction, des choses qui vont travailler le grand dorsal pour nager, les épaules, deltoïdes postérieurs qui vont aider à la propulsion dans l'eau. C'est quand même bien de le faire. Ça prend, alors là, au niveau timing, ça ne prend pas un temps fou. J'allais dire 1 fois, 2 fois 30 minutes par semaine, 4 séries par groupe musculaire, ce n'est pas le bout du monde. Et ça peut bien aider ou bien protéger pour ce qui peut arriver dans ces sports. 3e exercice, tous les muscles posturaux, donc abdominaux, à condition de bien les faire. On a fait dans un autre podcast aussi les positions pour travailler correctement le bas des abdos et non pas les psoas, ou les lombaires pour travailler un espèce de gainage lombaire sans abîmer la charnière lombo-sacrée. Il faut toujours choisir entre le risque et le gain. Pas besoin de faire d'exercices risqués comme le squat, où très peu de gens sont capables de le faire de manière correcte. Mieux privilégier, puis ça nécessite du matériel, plutôt nécessiter donc des exercices faisables dehors, flexion sur une jambe, sur un banc, monter sur un banc. Et ça suffit largement à ce qu'un gars du triathlon peut avoir besoin. Les exercices de muscu haut du corps, donc les dorsaux, en faisant des tractions, tout ce qui va être tirage, quelques pompes pour l'avant, les pectoraux et l'avant, et puis abdominaux, lombaires, et ça suffit. C'est vraiment pas un truc où il faut y passer des heures. Il faut être super concentré quand on le fait, quand même chercher, parce qu'un muscle ne réagit que s'il n'est pas loin de l'échec. Donc une série que tu ferais 12 répétitions et que tu serais à 6 ou 8 de l'échec aurait un effet assez moyen, pour ne pas dire médiocre. Donc en faire peu, mais proche de l'échec. Les gens qui sont beaucoup plus dans la musculation, au bodybuilding, essayent d'aller à l'échec. L'échec, c'est le 100%. Hein. C'est difficile, mais c'est la proximité de l'échec qui crée le stimulus mécanique. Donc, en faire peu, mais le faire bien. Ok. Et en termes de fréquence, tu nous as dit par semaine 1 ou 2 fois. Et après, pour évoluer, est-ce qu'on reste toujours sur la même intensité, mais du coup, on sait qu'on n'évoluera pas au cours des semaines? Si tu veux évoluer, il faut changer l'intensité. Pour changer l'intensité, c'est le critère number 1, ou changer les angles, ou changer les plans, ou changer la manière d'exécuter, ou changer les temps de repos. Il faut changer quelque chose. Le corps ne réagit que s'il subit un choc. Si tu rentres dans une routine, comme son nom l'indique, tu vas faire la même chose longtemps, et ton corps, pour le faire, a besoin de moins en moins de fibres, parce que sa coordination s'est améliorée. Donc quand tu fais la même chose pendant longtemps, non seulement l'effet positif n'existe plus, mais il y a presque un effet, presque entre guillemets, tu as besoin de moins de fibres pour le faire, puisque les fibres sont plus aguerries à le faire. On pourrait dire, pour ceux qui sont de la muscu, une perte musculaire. Ok. D'accord. Bon, bah pour tous ceux qui veulent faire une séance de muscu, on en a fait une renfo vraiment spé pour le triathlon, donc on vous la met là. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres capsules. Puis, on se retrouve pour la prochaine.